commence par ce que nous avons appris hier, cette affaire Grégory suite. Voilà, il y a beaucoup de couvertures sur l'affaire Grégory. Vous allez voir la couverture de Libération, celle du Parisien aujourd'hui en France, celle du Figaro. Alors les journaux font surtout un rappel de cette affaire pour ceux qui l'auraient oublié, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose de plus depuis l'interpellation hier dans les Vosges de plusieurs membres de la famille de l'enfant qui a été assassiné en 84. Voilà pour le premier des grands titres. Est-ce qu'il y en a parmi eux qui nous disent, qui nous donnent des nouvelles des parents? Parce qu'au fond on se dit mais que sont devenus les parents? Vous ne le savez pas et c'est pas un hasard parce qu'ils essayent de faire en sorte qu'on ne sache pas trop ce qu'ils sont devenus. Non, bien sûr. Ils n'habitent plus les Vosges d'ailleurs. Alors ils n'habitent plus les Vosges, ils sont quelque part en France. Voilà. Bon, et on ne dit pas où en général dans les journaux. Non, mais c'est pas ça qu'on voulait savoir. C'est dire est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont toujours ensemble, etc. Ils vont bien comme on va bien quand on a perdu un enfant. Oui, de 4 sûr, ans. Voilà, sûr. Bon. Alors ça c'est le premier sujet. L'autre sujet c'est la politique puisqu'on est à 3 jours du deuxième tour, c'est-à-dire que c'est bientôt la fin du marathon. Vous savez, depuis un peu plus de 6 mois qu'on a commencé avec les premières primaires. Ensuite on votera plus avant 2 ans les européennes. Donc vous voyez le cas de François Bayrou occupe encore beaucoup la presse. Là j'ai choisi les Échos mais il y en a dans plusieurs journaux. Il brouille les cartes en matière de moralisation depuis qu'il a appelé Radio France, nous disent les Échos, depuis qu'il a appelé la radio pour se plaindre, ce qui est apparu comme une pression sur la presse. Vous savez que pendant cette campagne présidentielle, à peu près tous les candidats ont accusé la presse de tous les maux, surtout Marine Le Pen et François Fillon. Pourtant, heureusement que la presse était là pour révéler les scandales qui sinon seraient restés cachés aux yeux des citoyens. Libé se félicite d'ailleurs que le gouvernement ait retiré sa plainte, vous voyez le titre de Libé, retiré sa plainte contre Libération. Le ministère du Travail avait porté plainte contre Libération pour avoir révélé un projet de la future réforme du Code du travail. Alors sans doute que le gouvernement s'est dit que c'était quand même pas très heureux de s'attaquer ainsi à la formation. Et puis vous voyez que les médias s'inquiètent, dit le Figaro. Il faut dire que depuis quelque temps, les journaux deviennent plus offensifs vis-à-vis du pouvoir politique, notamment du nouveau pouvoir que nous avons depuis un mois. Vous lirez plusieurs titres ce matin qui disent exactement la même chose. Regardez, les candidats En Marche sont accusés de fuir le débat. Vous savez, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de campagne pour les législatives. Voilà, des candidats accusés de fuir le débat, nous disent Libération, Le Parisien ou l'Humanité. C'est vrai qu'on serait bien en peine de dire sur quel thème cette campagne a porté. Il n'y en a pas vraiment eu. En Marche, oui, mais il fuit le débat, c'est une attitude individuelle. Alors, ou c'est une attitude qui est commandée par... Alors ça, mystère et boule de gomme. Mais en tout cas, donc Libération écrit qu'En Marche fuit le débat. Les candidats refusent le débat, écrivent en chœur l'Humanité et Le Parisien. Le Parisien prend des exemples précis. Dans le département des Yvelines, la plupart des candidats En Marche ont refusé de débattre avec leurs adversaires. Ils disent, pour la plupart, qu'effectivement, c'est une décision personnelle parce que quand on porte contre vous dans un débat des accusations mensongères, c'est difficile de vous justifier, de prouver que c'est pas vrai. Ce qui est exact, c'est vrai que ça peut être ennuyeux, mais d'autres journaux ont une explication moins flatteuse à propos de ce refus de débattre. Vous voyez le Dauphiné Libéré qui met sur son site internet une vidéo qui circule beaucoup en ce moment, le naufrage d'une candidate En Marche, Fabienne Colboc, dans l'Indre-et-Loire, qui a complètement perdu pied lors d'un débat sur France 3, ayant pas l'air de comprendre les questions qu'on lui pose, répondant par des phrases difficilement compréhensibles, semblant même ne pas connaître le programme ni les mesures proposées par En Marche. La vidéo est édifiante, elle circule beaucoup. Le Point remarque que pourtant elle a toutes les chances d'être élue quand même, bien qu'elle ait ramé et qu'elle se soit décomposée, je cite Le Point, elle a toutes les chances d'arriver à bon port. Alors de son côté, Le Parisien rappelle que plusieurs candidats font tâche, je cite l'expression du journal. L'un a immatriculé son entreprise dans un paradis fiscal, l'une a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis pour avoir trafiqué ses diplômes, un troisième est soupçonné de détournement de fonds, etc. Je vous renvoie aux Parisiens. Et je termine avec l'Humanité qui, évidemment, n'y va pas avec le dos de la cuillère, fidèle avec son vocabulaire. À son vocabulaire, le journal communiste parle d'une certaine domination libérale. La victoire annoncée d'En Marche est logique, dit le journal, parce que depuis longtemps, les deux principaux partis, le PS et la droite, sont acquis au libéralisme, ils sont d'accord sur l'essentiel. Donc il était finalement logique que finisse par se former un grand parti libéral. N'oublions pas, dit l'Humanité, que le PS a poursuivi les privatisations initiées par la droite, alors même que la population française est plutôt hostile aux privatisations. Alors je vous le disais, c'est le vocabulaire de l'UMA. L'UMA classe même En Marche parmi les partis de droite. Ils disent pas c'est libéral, c'est centriste, ils disent de droite. Alors est-ce que c'est de la langue de bois communiste ou est-ce que c'est une pertinente analyse? Chacun jugera s'il a envie de lire l'Humanité ou pas. Allez, à tout à l'heure. Merci.